L'appropriation du référentiel national métier compétences et curriculum de formation de l'écogarde de la RDC dans la zone Afrique centrale passe par sa vulgarisation puisque conçu de manière à assurer une capacité professionnelle et une compétence progressive de l'écogarde de sa formation des bases après recrutement jusqu'à la spécialisation en certains modules. Cette démarche se poursuit dans les différentes aires protégées de la RDC. Après les domaines de chasse des Biliwéré et les parcs nationaux de la Garamba, c'est le tour du parc national de la Lomami qui vient de bénéficier d'une formation des formateurs dans l'optique de favoriser cette appropriation du référentiel en vue d'assurer la mise à niveau de tous les écogardes de la RDC et cela en conformité avec les normes édictées par l'Union internationale de la conservation de la nature UICN. Cette poursuite des formations va également permettre le nivellement de la formation dans toute l'Afrique centrale. Les parcs nationaux de la Lomami, considérés comme la dernière aire protégée créée en RDC en 2016 par le décret du Premier ministre, contrairement aux autres parcs nationaux, le PNL a comme particularité les désirs de sa création par la population locale et c'est notable. Situé dans les provinces du Maniema, de la Tchopo et du Sankourou, son siège administratif est à Kindu. Il a vu cette activité se tenir dans son centre de formation des écogardes localisé à Dingui, à quelques 55 km du chef-lieu de province en territoire des Kaïlo, sur une route difficile en raison de son impraticabilité sur certains tronçons. Destinée à une vingtaine d'écogardes du PNL, durant 14 jours, soit du 29 septembre au 12 octobre 2023, cette formation des formateurs était principalement axée sur 12 modules contenus dans le référentiel national métiers compétences et curriculum de formation de l'écogarde de la RDC dans la zone Afrique centrale. Elle s'est apaisantie sur les matières liées à la législation dans les domaines de la conservation de la nature, les droits de l'homme, le leadership, l'éco-développement, la communication et les techniques paramilitaires. Les apprenants ont témoigné leur assiduité à travers une participation active lors des enseignements dans la salle, mais également lors des pratiques sur les sites, avant d'adresser un mot de remerciement à l'endroit du détachement d'instruction opérationnelle du corps PPN qui a assuré cette formation. Ces derniers étaient conduits par les commandants adjoints du corps PPN en charge de l'administration et de la logistique, Benoît Kisuki Maté. À la cérémonie de clôture de la session, il a rappelé l'objectif de cette série de formations qui se concentre principalement sur l'acquisition d'un personnel d'écogarde formé sur les pratiques dissuasives pour la conservation de la nature et la protection de l'environnement. C'est ces documents-là, on ne donne pas seulement au chef de votre unité, mais c'est chacun d'entre vous qui aura ces documents parce que nous vous envoyons au champ, il faut que vous donne aussi l'outil ou la houe. N'est-ce pas? C'est ce document-là qui est votre OU. Parce que vous avez aujourd'hui la capacité d'exploiter ces documents à partir des modules que vous avez lus aujourd'hui. Ainsi, ces écogardes sont devenus des agents complets et décomplexés, capables d'assumer leurs responsabilités pour la sécurisation des aires protégées, toutes catégories confondues et à n'importe quel lieu, particulièrement en Afrique centrale. Pour rappel, cette série de formations des formateurs résulte de la consultance lancée par les partenaires Wildlife Conservation Society Gabon pour la mise en œuvre du programme ECOFAC 6 sous financement du 11e FED de l'Union européenne.